Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité. Les élèves ont retrouvé le chemin de l'école ce lundi 20 février. Fini le congé et le repos, place aux cours et aux exercices. Dans certaines écoles d'Abidjan, le respect des tenues correctes était à l'ordre du jour, tandis que dans d'autres, les élèves ont été accueillis avec des interrogations surprises. On en parle en début de journal. Et puis, le président américain s'est rendu aujourd'hui en Ukraine, visite surprise, au cours de laquelle Joe Biden a annoncé la livraison d'autres équipements essentiels, notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites bien. Et pour commencer cette reprise des cours, après les congés de février sur toute l'étendue du territoire, les élèves ont arboré leurs uniformes et retrouvé leurs enseignants. Des enseignants qui les attendaient, vous allez le voir, avec des interrogations déjà préparées visiblement. Nos amis écoliers ont-ils apprécié cette forme de retrouvailles? La réponse dans ce constat de Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Ici, dans cet établissement scolaire privé d'Abobo, au quartier d'Okui, la reprise des classes est effective. Cécile Conan, enseignante, opte pour une évaluation des élèves. Les cours ont effectivement repris et tous les élèves sont là. Il n'y a même pas d'absents. On a commencé aujourd'hui par une petite interrogation pour voir si les élèves ont bien appris leurs leçons pendant les congés de février. Une surprise qui ne perturbe pas la sérénité d'Ibrahim Traoré, élève en classe de 3e. Je m'attendais un peu à une interrogation, mais comme pendant les congés j'étudiais, je pense qu'il y a à avoir la moindre pendant l'interrogation. Autre établissement, autre réalité. Au groupe scolaire Nord d'Abobo, les enseignants reçoivent la visite d'un conseiller pédagogique avant la reprise des cours. Une fois en classe, les écoliers sont soumis à une évaluation orale et écrite. À la suite de quoi, responsables pédagogiques, enseignants et élèves donnent leurs impressions. Tout est en place, les enseignants sont là. Les cours ont débuté. La semaine qui suit, on va commencer les visites pédagogiques dans les classes, voilà, pour aider les enseignants et les élèves à mieux avancer. Après le premier cours que une révision que je viens de faire avec eux, je constate que dans l'ensemble, ils ont toujours la même notion qu'ils ont eu à assimiler et puis je pense qu'il n'y a pas d'oubli. Je suis contente de reprendre l'école parce que j'ai envie d'apprendre pour que ma maîtresse et mes parents soient contents de moi. À 500 mètres de cet établissement primaire public se trouve le lycée moderne 1 et 2 d'Abobo, où un accent particulier est mis sur le contrôle strict des tenues scolaires. Mohamed Traoré, élève en classe de terminale D, est interpellé au portail. Les sandales qu'il porte ne sont pas réglementaires. Normalement, tout le monde doit porter chaussures fermées. Bon, il y a un problème au pied là, donc il ne peut pas porter chaussures fermées. C'est pour cela qu'il a porté tapette. Donc, arrivé là, il m'a demandé pourquoi je suis en tapette. Donc, il était obligé de lui expliquer. Comme Mohamed, Sephora Sidibé est refoulé pour une absence de macaron sur sa tenue scolaire. Le macaron, là, j'avais déjà collé. Donc, au fur et à mesure que je lavais mon blanc, là, ça quittait. Donc, c'est quitté. Donc, aujourd'hui, je suis venu, je constate qu'on contrôle les macarons. Il y a quoi à 8 heures? Il y a beaucoup d'anglais actuellement même. Et faire comment? Peut-être on aurait une interrogation. Pourtant, moi, j'ai déjà bossé. Si je ne rentre pas là, monsieur, ça va pas m'arranger. Un cas d'indiscipline que déplore Lucien Conan, vigile. Avant de t'inscrire, on te donne un macaron. Le macaron dit que tu es l'élève d'ici. Mais il y a des élèves, eux, ils ne veulent pas même macaron. Ça est dans leur sac. Souvent, il y a des élèves qui quittent ailleurs, ils viennent rentrer ici, voler, faire des trucs. Donc voilà pourquoi on contrôle au niveau du macaron. À la différence de Mohamed et Sephora, Aminata franchit le portail de l'établissement sans être interpellée. Je n'ai pas été interpellée parce que j'ai porté le macaron avec les chaussures fermées. Une jupe bien fourrée. Après une semaine de congé, apprenants et enseignants se disent heureux de reprendre le chemin des classes. Allez, un autre sujet à présent, la sécurité routière cette fois. Dans un peu de 10 jours, le permis à points rentre en vigueur en Côte d'Ivoire. En attendant, la fêtière de transporteurs se lance dans une campagne de sensibilisation. L'idée est d'informer l'ensemble des transporteurs du pays sur le bien fondé de la mesure, mais aussi le comportement à adopter désormais sur nos routes pour éviter des retraits de points sur son permis. Lancement officiel de cette campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national le jeudi 16 février dernier à la mairie d'Abobo. Yacouba Koulibaly, Anissette Konan-Blessing. Le 1er mars prochain marque l'entrée en vigueur du permis à points. Depuis l'annonce de cette décision, des voix s'élèvent pour dénoncer l'insuffisance d'information et de sensibilisation sur le sujet.
D'où la tenue d'une rencontre initiée par le collectif des transporteurs en Côte d'Ivoire à la mairie d'Abobo. L'idée, procéder au lancement officiel d'une campagne de sensibilisation sur le bien fondé du permis à points. Sur le chronogramme même du déroulement des points. Donc de peur, les conducteurs, il fallait vraiment qu'on aille vers eux pour leur expliquer que le permis à points n'est pas contre eux. Mais le permis à points, c'est en tant que citoyen, c'est de préserver des vies. C'est d'amener le conducteur à être responsable. C'est des doléances que nous faisons en fait. Sur le dénombre des points, on a dit on souhaite que ce soit de 3 points, 2 points et 1 point, au lieu de 6 points dont on a vu circuler sur les réseaux sociaux. Pour la suspension du permis, nous avons demandé qu'au lieu de 2 ans, ce soit 1 an. Une initiative saluée par le représentant de Kandia Kamara, première magistrate de la commune d'Abobo et des participants. Je me réjouis de cette rencontre parce que une rencontre organisée par les acteurs des transports routiers, c'est le soutien aux actions du président de la République qui vont toujours dans le cadre du bonheur des Ivoiriens. Ils ont aimé, ils ont accepté et ils ont bien soutenu l'action gouvernementale. Parce qu'aujourd'hui, ça va réduire le nombre de morts. C'est le lieu de remercier le président de la République et son gouvernement, son premier ministre dynamique, par rapport aux voitures de frontières. Le permis à points, c'est quelque chose qui va venir assainir le milieu du transport, surtout les conducteurs. Donc nous apprécions et nous sommes partants pour cette décision. Le système du permis à points a été institué en vue de lutter efficacement contre le non-respect de la réglementation routière et particulièrement contre l'incivisme sur les routes. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire. Ces points font l'objet d'une réduction automatique pilotée par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise par le titulaire du dit permis de conduire, constatée par la vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Ce capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou automatiquement après une période de sursis 2 ans, pendant laquelle aucune autre infraction ne doit être commise. En Côte d'Ivoire, on célèbre toujours la paix, socle de notre unité et du progrès du pays. Dans le Sud Comoé, la Confédération des associations féminines pour l'émergence fait de la paix son cheval de bataille. C'est tout de blanc vêtu que les femmes se sont retrouvées au carrefour jeunesse de la ville historique de Grand-Bassam pour marquer leur attachement au vivre ensemble et à la paix. En guise d'encouragement à cette valeur importante, la Fédération pour la paix universelle et le ministère de la Réconciliation y ont associé leurs images. Le témoignage de Clément Boko. Chants et danses au carrefour jeunesse du Grand-Bassam. La raison, les femmes du Sud Comoé réunies au sein de la CAFER Sud Comoé, entendez, Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Comoé, célèbrent la paix. Pour cela, une journée en blanc a été initiée depuis déjà 4 ans. Soyons tous frères et sœurs dans nos différences ethniques, religieuses et politiques. Nos différences doivent constituer une force, la force de l'unité dans la diversité. Voyez les 5 doigts de la main, ils n'ont pas tous la même taille. Cependant, ils font preuve d'unité et de solidarité lorsque la main doit accomplir une tâche. Cette image simple illustre bien l'enjeu de cette journée en blanc. Journée de paix, de cohésion et de solidarité. Présent à cette cérémonie, le président de la Fédération pour la paix universelle, Akasaye Lazare, par ailleurs PCA de la RTI, et le représentant du ministre de la Réconciliation nationale, parrain de la cérémonie. Tous deux ont salué l'initiative et appelé les populations à toujours œuvrer pour la paix. Les clivages politiques, soyez au-dessus de ça, parce que c'est ça qui divise. Les clivages ethniques ne peuvent pas diviser. Les clivages religieux encore moins. Mais les clivages politiques, il faut s'en méfier. Notre rôle, c'est d'aider à bâtir la paix. Bâtir la paix voudrait dire que vous acceptiez un certain nombre de choses, notamment le vivre ensemble. Et pendant que nous nous apprêtions à venir les aider à bâtir cette paix, elles-mêmes nous invitent à la célébrer.
Donc c'est dire que notre tâche est plus ou moins facilitée. Donc nous sommes venus les encourager pour leur dire qu'il faut persévérer. Outre les célébrations de la paix au plan international et national, la CAFER Sud Koumoui entend faire du 20 janvier la journée de la paix dans le Sud Koumoui. Et dans le chapitre culture, le peuple Nzima d'Ebwenda, localité située dans la région du Sud Koumoui, a célébré ses 7 grandes familles. Pour l'occasion, chaque famille a présenté ses symboles et leur signification. Une initiative de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus d'Ebwenda. Elle vise à promouvoir l'union, l'entente et la communion au sein du peuple Nzima. Le reportage de nos équipes dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, au moins 51 soldats ont été tués vendredi lors d'une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le nord du pays, selon un nouveau bilan provisoire publié aujourd'hui même par l'armée. Et cette nouvelle accusation qui vise l'armée centrafricaine et ses supplétifs russes, ils sont accusés par l'émissaire des Nations Unies dans le pays d'exactions contre la population, y compris contre des élus. Pendant ce temps, le sud-est du Nigeria est en proie à des violences. 5 policiers y ont été tués dans 2 attaques menées dimanche et lundi par des hommes armés. En Turquie, un autre tremblement de terre a secoué il y a quelques instants la ville d'Antakya dans le sud du pays. Des immeubles déjà impactés par les précédentes secousses sont tombés ou des immeubles fragilisés encore par les précédentes secousses, effectivement, se sont effondrés. C'est un séisme de magnitude 6,4 qui a été enregistré. Et puis, cette visite surprise du président américain Joe Biden, comme nous vous le disions en titre, en Ukraine. À Kiev, Biden a annoncé la livraison d'autres équipements essentiels, notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. Retour en Côte d'Ivoire, cette fois pour évoquer l'actualité sportive avec Salif Ouattara. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Justement, nous allons parler aujourd'hui de la 49e édition du rallye Bandama, qui se tient dans quelques jours à Yamoussoukro. Voyons les détails avec Jean-Sylvain Risso et on en reparle tout juste après. Sur 2 roues motrices, Ahmed Kanaté et Douaï Poté partiront à la conquête du 49e rallye Bandama. Pour allier l'état d'esprit conquérant à la vitesse, l'équipage a penché pour un renforcement musculaire à l'Ivoire Trade Center. Des séances bien corsées sous l'œil d'experts en la matière. Après notre premier tour en voiture, nous avons ressenti des douleurs au bras et nous avons compris que s'asseoir dans le véhicule simplement pour conduire ne fera pas l'affaire. L'ONG Bloom nous a contactés et nous demande de porter les couleurs de cette ONG qui œuvre pour l'autonomisation des femmes. Tino et Hugo cumulent une dizaine d'années de participation au rallye Bandama. Pour cette 49e édition, l'équipage ne veut pas se faire raconter l'événement. La Mirage est en pleine révision. On va essayer, en fonction du déroulé de la course, d'être le plus haut possible en classement et pourquoi pas remporter la course. C'est l'objectif en tout cas. Idem pour leur compagnon du Team Fana, Frédéric Nobou, dont la proto attend quelques retouches pour être fin prête. La montagne, c'est une spéciale unique qui fait 62 km. Il n'y a aucun rallye en Afrique, à part le Bandama qui a une spéciale aussi longue. Et c'est vraiment un énorme plaisir. La plupart du temps, le dimanche, ça départage les équipages. Donc voilà, pour ça, en fin de compte, on a juste un travail à faire sur la voiture, mais on le fait le samedi soir. Unique équipage à 100% féminin sur ce 49e Bandama. Carole Rouanet et Yaren Kwasi Le Noir sont également inscrites au championnat d'Afrique. La 206 affiche déjà ses ambitions, vaincre l'épreuve palpitante de la montagne. On va dans l'intention de gagner, de monter sur le podium, d'essayer un rallye africain. Un rallye au Kenya ou ailleurs, ça fait partie de mes ambitions, oui. Le 49e Bandama accueille également de nouveaux jeunes, à l'image de Sidoine Assandé, qui découvrent l'univers du sport automobile. Depuis tout petit, étant passionné, pour moi, commencer sur ce rallye, vraiment, c'est un gros challenge, mais qu'il faut relever. Bruno Cordel et Nicolas Roy seront également du côté de Yamoussoukro et ses banlieues. Objectif, montrer aux gros bolides les beaux restes de leur 205 qui pourraient créer quelques surprises sur ce circuit mythique du rallye Bandama. Alors Salif, 3 jours durant, les habitants de la capitale politique de Côte d'Ivoire seront bercés par les vrombissements des véhicules.
Il n'y aura pas que les habitants de la capitale politique. Yamoussoukro, c'est Yamoussoukro et environ, banlieue, donc Atiéguakro et toutes ces petites bourgades qui sont autour de la capitale de la région des lacs. Il y aura beaucoup d'ambiance et beaucoup de bangs, comme les pilotes et copilotes des sports automobiles aiment le dire. Donc il faudra suivre cet événement qui est sportif, mais aussi effectivement dans la capitale politique, au même moment, il y aura d'autres activités sportives avec l'UNJCI qui sera là-bas et puis avec le match de l'ASEC face au Diable Noir de Congo-Brazzaville. Très bien, à cette 49e édition du rallye de Bandama, on a vu également dans cet élément de Jean-Sylvain Risso, beaucoup de jeunes sont annoncés. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans cette discipline, ces courses automobiles. Effectivement, le premier aspect qu'il faut relever, il ne faut pas tout de suite voir la sensation, cette envie de faire le malin, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire. Déjà là, quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'au-delà de vouloir faire le malin, mais c'est tout un travail technique. Vous avez vu l'équipage Ahmed Kanaté qui est obligé d'aller en salle de musculation pour se refaire, pour avoir vraiment les idées en place et puis comprendre tout de suite qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que le volant autour du rallye, mais il y a bien d'autres aspects qu'il faut maîtriser. Et ces jeunes-là, effectivement, se rendent compte qu'il y a bien d'autres aspects à étudier, à maîtriser, les virages, comment on les aborde, comment effectivement on entretient le véhicule après une compétition de rallye comme le Bandama, parce qu'il y a la montagne qui est vraiment éreintante et il faut prendre le temps d'étudier, il faut avoir de l'expérience. Au fur et à mesure, ces jeunes-là pourront peut-être concurrencer les cadors, mais pour un début, je pense qu'ils iront tout doucement apprendre, c'est le maître mot. Vous vendez bien cette 49e édition du rallye de Bandama, mais est-ce que 49 ans après, le Bandama reste toujours ce qu'il a été il y a longtemps? Alors, dans les années 70, voulu par le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, effectivement, ce rallye Bandama était inscrit au circuit international. C'était donc une manche du championnat du monde. Il y avait donc les Michel Moton, Alain Ambrosino et bien d'autres pilotes bien cotés et qui venaient à cette compétition. Ensuite, il y a eu une disette. Après, on est revenu au niveau du championnat africain avec bien d'aventures souvent malheureuses. Et aujourd'hui, il y a quand même des pilotes qui essayent de garder cette nostalgie, qui essayent de vendre la destination Côte d'Ivoire à travers le Bandama. Et on peut citer Gary Chen, on peut citer Frédéric Nobou, on peut citer Maxime Abondjo et tous ces équipages-là qui essayent vraiment de vendre cette discipline. Très bien. J'aimerais justement qu'on parle de Gary Chen et de Frédéric Nobou. Ce sont les grands attendus de cette 49e édition. Oui, et ajouter à Maxime Abondjo, oui, naturellement. Ce sont effectivement les grands attendus, surtout Gary Chen, qui est aujourd'hui le recordman de ce rallye Bandama. Il a plus de victoires. Après lui vient Alain Ambrosino, qui est le doyen, le cadeau de tous ces pilotes-là. Aujourd'hui, Alain est passé président de la fédération, mais Gary Chen, effectivement, est attendu comme l'un des favoris, d'autant plus qu'il n'y a pas d'internationaux cette année à cette compétition. Ils n'ont pas eu le temps de s'inscrire pour pouvoir participer au Bandama, qui reste quand même assez mythique pour les étrangers. Et donc, qu'est-ce que vous dites aux populations? Il y aura beaucoup d'attractions à Yamoussoukro. Elles doivent sortir massivement? J'ai dit aux populations de se rappeler de cette époque du père fondateur, du président Félix Houphouët-Boigny, qui a initié cette activité, qui a voulu qu'à un moment donné, dans le calendrier ivoirien, il y ait une course automobile à Yamoussoukro et banlieue et qu'il y ait assez d'attractivité autour des sports auto. Il faut penser à ce qu'il avait voulu et rejoindre à nouveau ces pilotes et copilotes-là qui essayent vraiment de vendre la destination Côte d'Ivoire. En réalité, c'est du tourisme. Très bien. Alors, il y a eu aussi du football ce week-end. L'ASEC Mimosa d'Abidjan qui a été sévèrement corrigé par Rivière United en Coupe CAF. 3-0, je le rappelle. Victoire donc de Rivière United. Comment vous avez vécu ça? J'ai vécu ça amèrement. Amèrement, je ne vais pas vous le cacher, parce que quand on prend un but à la 17e seconde, on n'a même pas encore une minute de jeu, de temps de jeu. On prend un but à la 17e seconde. Ensuite, on ne sent pas les efforts pour égaliser après un deuxième but. Et puis, on revient là, seconde période. On est pratiquement dans le même schéma que celui de la première période. On prend encore un autre but matinal. 3-0, c'est dommage, c'est regrettable pour ce club-là qui a
qui a inscrit beaucoup de noms de footballeurs comme étant des légendes. C'est vraiment dommage, c'est triste. Merci beaucoup, Salif. Merci Alassane. Lundi prochain, certainement, pour d'autres actualités sportives. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Très belle semaine à tous.